Nous sommes avec Sophie Durocher. Il court après. De qui on parle de Frankenstein? Je parlais de Frankenstein avec Stéphanie. Oui. Qu'elle a regardé, je n'ai pas encore vu. Sophie, tu veux parler de la BBC? Pas le montage qu'ils ont fait de Donald Trump, là, mais une journaliste de la BBC qui s'est faite blâmer. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on parle beaucoup ces jours-ci de la BBC parce qu'il y a 2 hauts dirigeants qui ont démissionné. Puis c'est en fait une accumulation de plein de choses que les gens reprochent à la BBC. Tu viens de parler du montage de Donald Trump, mais il y a plein de gens qui trouvent, par exemple, et ils se sont fait aussi blâmer pour ça, qui trouvent que la couverture du conflit entre Israël et Gaza depuis le 7 octobre 2023, complètement biaisé. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a des soucis, disons, avec l'attitude de la BBC. Ils ont présenté un documentaire sur Gaza et tout ça, puis ils avaient oublié de dire que la narration est assurée par un enfant. En fait, ils ont présenté un documentaire sur c'est comment grandir à Gaza, oui. Puis il y avait un narrateur qui était un jeune enfant. Ils avaient oublié de dire que le père de cet enfant-là, c'était un dirigeant du Hamas. Oui. Bon, alors, c'est un petit peu gênant quand même, je t'en avais déjà parlé. Mais là, je veux te parler d'une autre affaire, puis ça fait plusieurs jours que je veux t'en parler. Donc, c'est une présentatrice, une chef d'antenne de la BBC qui s'appelle Martine Croxall. Semble-t-il, elle est hyper connue en Angleterre. Et là, à un moment donné, tu sais comment c'est, t'es lecteur de nouvelles, ben tu lis ce qui est écrit sur le téléprompteur. Donc, c'est une présentation. Elle doit présenter un reportage sur les risques pour les femmes enceintes, les risques pour la santé. Alors, elle lit le téléprompteur. On va l'écouter, l'extrait, puis je vais vous décrire pourquoi c'est problématique, pourquoi elle a été blâmée. London School of Hygiene and Tropical Medicine has released research which says that nearly 600 heat-related deaths are expected in the UK. Malcolm Mystery, who was involved in the research, says that the aged, pregnant people, women, and those with pre-existing health conditions. Alors, je vais le décrire. Je vais le décrire pour tout le monde. D'abord, je vais le traduire de l'anglais et puis ensuite, je vais vous expliquer ce qui se passe et pourquoi c'est problématique. Donc, elle doit lire son texte. Ce qui est écrit sur le téléprompteur, télésouffleur. Le télésouffleur, merci. C'est les personnes enceintes. Et là, elle voit, elle le lit parce que c'est ça qui est écrit sur le télésouffleur. Mais là, elle lève les yeux au ciel puis elle dit « Women ». Elle dit non, c'est pas des personnes enceintes, ce sont des femmes. Alors, il y a des gens du public qui se sont plaints, j'imagine des gens de la communauté transgenre, qui se sont plaints. Il y a eu des plaintes à la BBC, à l'équivalent, si tu veux, de l'Ombudsman. À Radio-Canada, il y a un Ombudsman, donc l'équivalent, et ils ont blâmé Martine Croxall. Elle a été blâmée par son ombudsman. Sous quel chef? Pour quelle raison? On dit que, comme lecteur de nouvelles, comme chef d'antenne, tu dois maintenir une impartialité. Et que le fait qu'elle ait levé les yeux au ciel, mais c'est très subtil, hein, c'est juste un tout petit truc, et le fait qu'elle ait remplacé le mot « personne enceinte » par « femme », que c'était une façon pour elle de se prononcer sur l'idéologie du genre. Ben, je m'excuse, mais elle a le droit, comme femme, de remplacer un mot par un autre. Parce que si ce qui est écrit sur ton télésouffleur ne correspond pas à la réalité biologique, t'as parfaitement le droit... C'est pas à ses croyances, c'est de la réalité biologique. Aucun homme n'a jamais accouché. Si t'accouches, c'est parce que t'as un utérus, ta plomberie intérieure, la plomberie féminine, t'es biologiquement une femme. Aucun homme n'a accouché. Jamais. Surtout c'est jamais que dans ce arrivé. cas-ci, elle s'apprêtait à présenter un reportage qui parlait de la santé des femmes. Oui. Tu peux pas parler de la santé des femmes et en plus les femmes enceintes qui étaient plus à risque quand il y a des périodes de grande chaleur. Ben, simplement blâmer, c'est taper sur les doigts. C'est comme Stéphane Bureau qui s'était fait taper ses doigts pour son entrevue avec Didier Raoult. Mais OK, mais j'espère qu'il y a eu des réactions. Ben oui, c'est sûr, il y a plein de gens. Ben oui, mais tu sais, mais c'est les réactions habituelles. C'est-à-dire que J.K. Rowling, évidemment, a dit, voyons, ça n'a pas de sens que cette femme-là se fasse blâmer. Non, mais même monsieur et madame tout le monde en Angleterre. Ben oui, mais là, je suis pas allée faire un vox pop dans les rues d'Angleterre pour savoir quelle a été la réaction des gens. Moi, je te dis ma réaction à moi, parce que je sais pas si tu le sais, mais j'ai déjà écrit un livre qui s'appelle « Où sont les femmes ?» et je donnais plein d'exemples de ça. Puis moi, je me disais, ben les choses évoluent. À un moment donné, les gens vont arrêter avec cette terminologie qui est complètement stupide et ridicule de dire personne enceinte au lieu de dire femme enceinte. Et donc, ben, il faut croire que ça continue à la BBC et que, en plus, si tu vas à contre-courant,
OK, tu te fais blâmer. mettons que ça fait un reportage sur le cancer de la prostate. Ouais. Est-ce qu'elle va dire homme avec un scrotum, homme avec un... Personne. non, individu, Ouais. personne avec un scrotum. Elle va dire homme. Donc, le mot homme est correct, mais le mot femme, tu peux pas le dire. C'est vraiment, c'est n'importe quoi. C'est le monde, Oui. c'est le monde à l'envers. Littérature autochtone. Littérature autochtone, très, très, très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un professeur qui m'écrit de façon anonyme parce qu'on a appris, tout le monde a appris que pour la prochaine année scolaire, ça va être obligatoire au secondaire d'avoir, dans le programme de français, il faut falloir lire 2 œuvres autochtones par année. Donc, ce professeur, il m'écrit, il dit, écoute, moi, je ne comprends pas. On se sert de mon cours pour faire de la politique. On m'impose de collaborer à une entreprise de propagande de victimisation. Il dit, moi, j'en fais lire de la littérature autochtone. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est bon. Il cite, par exemple, l'auteur Naomi Fontaine. Il dit, je la fais lire à mes étudiants. Pas parce qu'on me l'a imposé, pas parce que c'est une autochtone, parce qu'à sa face même, c'est une œuvre de littérature qui est importante. Michel Jean Cocoon, tu le fais lire... Cocoon? Tu présentais ça? Moi aussi, j'ai entendu Cocoon. Cocoon. Cocoon! OK, là, excuse-moi, mais là, vraiment... C'est comme, je peux pas le faux. Ça, c'est le film des vieux avec les extraterrestres. Cocoon! Non, c'est cocoon. 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 Mais toi-même, tu t'es trompé. Ben oui, mais c'est à cause de toi, c'est ton influence Si néfaste. Si tu le fais lire, c'est parce que tu juges que c'est un bon livre. Voilà. Et C'est parce tout. que c'est important, pas parce que Michel Jean est à moitié Innu. Ben oui. C'est complètement... Alors, lui, ce qu'il dit, ce professeur-là... Mais tu vois, c'est intéressant parce que j'en parlais avec un collègue, puis là, je veux pas nommer le collègue parce que peut-être qu'il a pas envie que je le cite publiquement, mais qui me disait, écoute, c'est le devoir d'une société de représenter l'ensemble de la littérature. J'ai dit, OK. À ce moment-là, ça veut dire qu'on va obliger... Par exemple, dans les cours de littérature au Québec, d'étudier des auteurs anglophones, comme Heather O'Neill, par exemple, ou à ce moment-là, pour tenir compte de la diversité au Des Québec. auteurs trans, puis des auteurs gays, puis des auteurs Oui, noirs. comme puis des- Kevin Lambert, maintenant, il s'identifie comme non-binaire, donc Kev Lambert. C'est pas Mais important, on lit ça, pas du Kevin Lambert parce que il s'appelle Kev puis que c'est une personne non-binaire. On lit du Kev Lambert parce qu'on trouve que c'est bon. Et tu lis pas du Dany Laferrière parce qu'il est noir. Et lis tu Dany lis Laferrière pas du parce Kim que ça a une Thuy parce valeur. qu'elle est d'origine vietnamienne. Je veux dire, c'est ça que me dit ce professeur de français. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec lui. Mais lui, il est sur le terrain. Et en plus, lui, il me dit, j'en fais déjà lire de la littérature autochtone, pas parce qu'on me le demande, parce que je trouve que le livre de Naomi Fontaine est fichtrement bien écrit. Ben, ça, c'est de l'idéologie, puis ça devrait rien... Mais je trouve que c'est ça une, a pas une sa place, discussion, c'est ça. une bonne question de débat, une bonne question de la pertinence de qu'est-ce qui est le plus important, l'identité de l'auteur ou la qualité de sa production Merci littéraire. beaucoup, ô toi, individu avec utérus. Et toi, individu qui n'a plus de prostate, fait que je sais Ben même oui. plus comment t'appeler. Est-ce que Parle je- d'une est-ce affaire, que toi. je suis encore un homme? Si j'ai Ben, plus de t'es prostate, je sais totalement pas. un homme. D'ailleurs, Ok. on va en avoir des nouvelles Ben le oui. 13 novembre avec ton Oui, documentaire. Alex savait. Oui, j'ai toujours eu une Attends, petite nouvelle avant, insolite de fin je veux- d'émission. Je veux saluer l'équipe formidable, surtout qu'il y en a un qui est revenu de vacances. Alors, à la mise en onde, à la réalisation, Sébastien Laperrière, à la recherche, Maximile Sayer et Alexandre Moranville-Wallet, à la mise en ligne, l'homme à la voix testiculaire, Fred Bastien, et comme le gardien du temps, Impitoyable. Olivier Guillet lui-même. Alors, Le vas-y. géant. Le géant. Ben oui, Vas-y. hey, je voulais vous parler d'une nouvelle insolite qui m'a tellement fait rire. Vous savez, il y en a qui me divertissent, il y en a qui me surprennent. Celle-là, elle m'a fait rire. Parce que les habitants d'une petite localité en Irlande qui s'appelle Killaloe, ok, j'espère que je le massacre pas trop, le 29 octobre dernier, le service de police se Massacre fait... pas les noms, parce que moi, le cocum, je l'ai eu Cocoon. comme faux. hein. La cocoon, oui. Cocum. Dans cette petite municipalité-là, on C'était- a des signalements à la police qui se mettent à se multiplier dans la journée. Il y a des gens qui disent hey, on vient de voir une bébite étrange dans les bois. On pense qu'il y a un lion. Là, il y a comme une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui montre une espèce de... Là, C'est les sûr gens, qu'il y a trop de gayness ça dans cette histoire-là. Exact, ça devient viral. Et là, je vous montre la photo du lion Ben, c'est un en chien. question.
Ben oui, c'est Il est un donc chien. ben C'est beau. même un Terre-Neuve qui s'appelle Mouse, comme souris en anglais, qui a été tondu de manière à ressembler à un lion. Mais il y a comme des gens qui ont vu ça dans le bois puis qui se sont mis à paniquer puis à appeler le service de police. Et la police irlandaise Ben oui, a même mais- ouvert une Mais enquête. c'est quel bozo qui a tondu son chien pour qu'il ressemble à un lion. Ben, ça, c'est l'autre. Ça, c'est Regarde l'autre la détail. queue, regarde sa queue. Oui, oui, c'est Mais- vraiment fait comme un lion. Mais ça, c'est l'autre détail de l'histoire. La SPCA s'en est mêlée en disant, bien qu'on trouve ça très, très drôle, cette histoire-là, ne tondez jamais votre chien, particulièrement un Terre-Neuve comme ça, parce que c'est très mauvais pour la santé du chien d'avoir Parce son qu'il y a pelage. froid, puis- Ouais, ben ça l'aide à réguler sa propre température interne. Ces animaux-là sont pas faits pour être tondus de cette manière-là. Mais dans tous les cas, c'était très drôle parce que ben, la police a ouvert une enquête. Ils ont ensuite fait une publication avec la photo du chien une fois qu'ils se sont rendus compte que c'était rien de bien, bien grave finalement. Puis ils ont même fait un sondage en disant quelle proportion d'entre vous vous êtes fait prendre à penser que c'était vraiment un lion. Hey, 27% des gens qui ont répondu croyaient vraiment qu'ils avaient vu moi- un lion à l'extérieur. Non, mais de loin, là, mettons, derrière les arbres et tout Ouais, ça, ouais. j'aurais dit c'est un lion, moi aussi. Voilà, mais Bon. donc, on peut rassurer tout le monde, là, ils vont donc bel et bien être en sécurité dans cette municipalité-là. Il n'y a pas un lion qui est en liberté. Stéphanie, rapidement, tu as vu Frankenstein de Guillermo del Toro qui est Ouais. disponible depuis vendredi sur Netflix. Ouais. Alors, C'est 2h40, si je me trompe pas, c'est autour de ça. Mais très bien fait, très beau visuellement. Moi, j'ai capoté sur les images. Oscar Isaac, Oui. qui joue Victor Frankenstein, est hallucinant moi, j'ai dans lu, son j'ai lu rôle. des critiques négatives en disant c'est trop beau, justement, c'est trop poli, c'est trop, tu sais, ça aurait dû être un peu plus rough Ben, tu sais, comme film. c'est pas du tout épeurant, là. C'est vraiment non. pas épeurant comme film. C'est gothique, oui, mais c'est pas épeurant. Mais ce film-là nous fait aimer la créature. J'ai détesté Victor Frankenstein pour le personnage et j'ai adoré la créature. On s'attache à la créature, comment tout ça est fait. Mais j'ai pas aimé la fin. Trop cucu. Trop cucu pour la fin. C'est mon opinion. Pas de je divulgation. vous laisse aller voir le film. Merci, à demain 3h.